Bienvenue au duel. Depuis quelques temps, certainement avez-vous remarqué la multiplication d'activités politiques sur le terrain entre cérémonies de présentation de vœux ou encore entre installations des cellules de coordination de base. Les partis politiques se font de plus en plus présents sur le terrain au contact des citoyens. Sommes-nous déjà dans la fièvre des élections législatives de 2023? La question est au cœur du débat de ce dimanche. Et puis nous resterons aussi dans les réalités politiques du moment avec les mêmes partis politiques qui depuis quelque temps publient des communiqués dans le cadre des attaques terroristes survenues dans la partie nord du Bénin. Les partis politiques sont-ils là dans la récupération politique? Bien évidemment, cette veille des élections législatives, la question est au cœur du débat également. Et pour ce débat, je reçois en plateau Karim Goundi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire à la jeunesse et aux loisirs au sein du Parti Les Démocrates. Merci d'être là. Merci beaucoup à vous. En face de vous, Eloge Francis Attadé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du parti L'Union Progressiste, l'un des partis qui soutient donc les actions du chef de l'État. Merci de votre disponibilité. Merci infiniment de m'avoir permis d'être avec vous. C'est toujours un plaisir de venir opiner sur les questions qui touchent à la vie nationale. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir également. Karim Goundi, sur le terrain, le parti Les Démocrates, par exemple, est très présent ces derniers temps pour, dit-on, présenter des vœux au président d'honneur ou à certains responsables locaux du parti. Au-delà de votre parti, il y a d'autres partis aussi qui soutiennent les actions du chef de l'État, qui sont sur le terrain. Est-ce que là, on peut dire que c'est une activité politique électorale qui ne dit pas son nom? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité une fois sur votre plateau. Merci à vos téléspectateurs qui vous suivent tous les jours. Je voudrais vous dire que, effectivement, le Parti Les Démocrates, nous ne ratons pas d'occasion pour quand même montrer aux populations que nous sommes toujours à leur côté. Effectivement, quand il y a eu des attaques, notre président d'honneur, le président Thomas Boni Yahi, a produit un communiqué et a exhorté que les Béninois s'unissent et que les responsables le plus haut niveau se tiennent la main pour faire face au mal. Alors, est-ce que c'est dans le cadre des élections qui viennent? Bon, en quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. Maintenant, si je dois me prononcer par rapport aux élections qui sont en vue, n'oublions pas dans quel contexte nous sommes. Nous sommes dans un contexte très particulier, politique très particulier, où les partis qui sont régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et qui veulent aller aux élections sous la rupture ne savent pas réellement si elles vont participer ou pas, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2019, on a ce qu'on a appelé les exclusions. On exclut qui on veut, c'est qui on veut qui va aux élections. Alors nous nous préparons, effectivement nous allons, mais nous n'oublions pas qu'on peut introduire un certificat de conformité, on peut introduire les crédits fiscaux, on peut introduire le parrainage, on peut introduire ce qu'on veut pour exclure qui on veut exclure. On peut aussi, et ce qui est plus grave, on peut aussi, après l'élection par exemple législative de 2023, on peut aussi repartir à l'Assemblée nationale pour produire des lois interprétatives, pour c'est-à-dire revoir la façon de distribution des sièges à l'Assemblée nationale. Voilà dans quel contexte nous sommes. Nous sommes en train effectivement de faire de la politique, nous sommes en train de rester auprès des populations, mais nous n'oublions pas que nous sommes dans un contexte très particulier où c'est qui on veut qui va aux élections. Voilà. D'accord. On voit des partis politiques descendre sur le terrain pour présenter des vœux, dit-on, au président d'honneur ou à tel responsable. On voit d'autres partis politiques qui vont installer des structures de base. Le Francis Attadé, est-ce que vous partagez d'abord l'avis de M. Goundi? Je crois que j'ai été à la fois heureux et interloqué par sa prise de parole. Heureux parce que j'ai vu évidemment les démocrates sur le terrain, j'ai suivi le communiqué du président Boni Yahi, mais ils auraient pu faire davantage, ils auraient pu faire mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vocation des partis politiques, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. Le Bénin est agressé et le défi est sécuritaire. Alors, face à ce défi, il n'y a plus de partis politiques. Donc, au-delà des partis politiques, il faut voir la patrie, un peu comme aux États-Unis. Les démocrates auraient pu, par exemple, produire des propositions de solutions face à la crise au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est l'exécutif. En fait, c'est les décideurs là, c'est eux qui sont à l'opérationnel. Donc, on peut proposer, évidemment, des solutions
pour contrer le mal djihadiste. On va revenir à ça dans la deuxième partie. Oui, et puis dans ce cas-là, en fait, il faut avouer que, interloqué, parce que le contexte qu'il a décrit n'est pas celui que moi je vois. Je ne sais pas si nous parlons du même Bénin. Parce qu'en fait, c'est un contexte de crise, mais aussi un contexte de préparation des élections de 2023. Vous savez que le président Talon, quand il est venu au pouvoir, il a opéré de grandes réformes. Et au nombre des réformes qui ont été mises en chantier, il y a les réformes politiques. Puisque, unanimement, on avait décrié la création anarchique des partis politiques. On avait décrié le mal transhumant. On avait décrié l'hyperpuissance de l'argent dans notre politique. Ce que j'ai appelé à un moment donné l'action corrosive de l'argent dans notre politique. Et il fallait aller à l'assainissement du pilote politique. Il fallait aller, évidemment, à la simplification du pilote politique. Et puis faire en sorte que les partis animent réellement la vie politique. Puis dans une démocratie normale, il faut bien qu'il y ait des voix qui portent la contradiction. Donc, une mouvance et une opposition. Mais je n'ai pas vu l'opposition dans cet habillage. Et j'ai des personnes que, quand je vois le mode de fonctionnement de l'opposition, en fait, l'opposition propose des solutions alternatives, en fait. Ce n'est pas une opposition agressive, belliqueuse. C'est une opposition qui travaille pour le Bénin. Le bien que nous avons en commun, c'est le Bénin, pas autre chose. Parce qu'en fait, les hommes vont passer, mais le Bénin reste éternel. Donc, faisons en sorte que nous puissions laisser à la postérité, aux générations futures, un Bénin prospère, mieux gouverné, avec des citoyens suffisamment responsables des actes qu'ils posent. C'est en cela que je trouve que, évidemment, les descentes sur le terrain sont salutaires, certes, mais les démocrates auraient pu faire mieux. D'accord. En parlant justement de cette descente sur le terrain, Monsieur Goudi, est-ce que concrètement vous sentez les populations à vos côtés? Est-ce que de ce que vous venez de décrire comme tableau tout à l'heure, dans le contexte de 2019 jusqu'à aujourd'hui, où vous parlez tout le temps de l'exclusion, mais il faut bien qu'on évolue, qu'on aille de l'avant. Est-ce que là, vous avez l'impression que à chaque sortie, les populations sont vraiment là et vous écoutent? Alors, avant de répondre à votre question, je voulais revenir très rapidement dans ce que M. Attali a dit. Il dit que les démocrates auraient pu faire mieux. Je constate qu'il n'a pas lu le communiqué de notre président d'honneur et du parti lui-même. Dans le communiqué, on a fait des propositions. La plus grande proposition que le président d'honneur de Mabouni a eu à faire, il dit de laisser les différents politiques et de s'entendre, de s'unir. Malgré, vous savez très bien que... Ce que je propose, c'est ceci. Oui. On a prévu parler de la réaction, des réactions des partis suite aux attaques terroristes. Okay. Donc, dans cette partie-là, vous aurez l'occasion de revenir sur cet aspect. D'accord, je voulais revenir aussi sur ce qu'il a dit par rapport au pléthore de partis politiques qui ont été créés, que le président Talon est venu avec des réformes et il a voulu faire des réformes pour finir avec le pléthore de partis politiques. Alors, c'est une contradiction de mon interlocuteur. C'est une contradiction. Pourquoi? Parce que après la conférence nationale des forces de la nation de février 90, on a opté pour le multipartisme intégral. Lorsqu'on a opté pour le multipartisme intégral, le législateur a mis dans le code électoral, déjà en 2001, le code électoral édité en 2001 à l'article 7, déjà disait que si un parti politique ne participe pas aux élections locales ou nationales, deux élections successives, locales ou nationales, le parti perd son statut juridique. Et lorsque, ce que vous êtes en train de dire, la réforme dont vous êtes en train de parler aujourd'hui, lorsque Talon est venu, en 2018, lorsqu'il y a eu une réforme, la même disposition a été reconduite à l'article 27 de ce code électoral-là. Alors, lorsque vous avez un article comme ça, mettez-le en application. Si vous mettez l'article en application, vous allez voir que les partis politiques vont tomber et ce n'est que les partis forts qui vont vivre encore. C'est pour vous dire ceci. C'est pour vous dire que lorsque vous parlez, lorsque vous prenez la parole et lorsque vous parlez, parce que n'oubliez pas que les Béninois sont tombés en 2019. Les Béninois sont tombés en 2021. Et lorsque les responsables politiques viennent me dire que le président Talon est venu faire des réformes et que c'est parce qu'il veut faire des réformes que certains sont écartés, c'est insulter l'intelligence de certaines personnes. Et ce n'est pas bien. Moi, je pense que désormais, lorsque vous voulez prendre la parole, parler d'autre chose. L'intention d'exclure était claire et nette. L'intention d'exclure était claire et nette parce qu'on a introduit des documents qui n'existaient pas dans le code électoral, a été introduit par la Cour constitutionnelle. Je veux parler du certificat de conformité qui n'existait pas dans la loi, a été introduit juste pour écarter. On a mis des crédits fiscaux, on donne à qui on veut. On a mis des parrainages pour des gens qui n'ont pas de parrainage. Venez négocier pour avoir le parrainage. Mais j'ai l'impression qu'on s'amuse avec le pays. On ne peut pas s'amuser avec l'éducation au niveau là.
Et parce que les bilans sont tombés, ceux qui prennent les décisions, ceux qui restent dans les bureaux climatisés prennent les décisions, doivent savoir que lorsqu'ils prennent des décisions, les gens tombent. Alors, si je reviens à votre question, je voudrais vous dire ce que je vais vous dire par rapport à est-ce que les populations ne suivent ou pas. Ça va être peut-être une parole, mais c'est le jour où la rupture va accepter, parce que c'est dommage qu'on le dise, parce que c'est une humiliation. C'est une humiliation parce que je sois dans un pays démocratique et qu'on me dise, lorsque la rupture va accepter que les démocrates aillent aux élections, vous voyez, nous ne sommes plus dans un état démocratique. Et ça, là, pour... Non, mais est-ce que ce n'est pas une affirmation subjective? Non, elle n'est pas subjective. Parce que là, les partis politiques savent quoi faire. Le code électoral a prévu des formalités à remplir. Bien sûr. Donc là, sauf changement, la législation électorale ne changera pas. Oui, le code électoral a prévu des choses. Mais je vous dis que des gens introduisent dans le code électoral des dispositions qui n'existaient pas. Je vous parle par exemple du certificat de conformité. Oui. Je vous parle par exemple en 2020, où on a dit aux députés de repartir à l'Assemblée nationale et de voter des lois, de produire des lois interprétatives pour que les chefs de parti nomment des maires. Nous sommes dans quel pays finalement? Dans ce cas, les gens verront la télévision d'une manière là pour dire bon, vous n'êtes pas préparés pour aller aux élections, préparez-vous, les partis politiques savent quoi faire, c'est pourquoi ils ont créé des partis politiques. Oui, mais Karim Goudi, est-ce que là vous ne risquez pas d'être prisonnier de ce passé-là que vous décrivez tout le temps? Est-ce que là vous ne risquez pas de tomber dans le piège de la méfiance à outrance? On doit être méfiant. Non, il vaut mieux, lorsque vous êtes mordu par un serpent, l'intelligence vous dit que lorsque vous voyez une brindille, il faut sauter. D'accord? Il faut sauter. Pourquoi? Parce que nous sommes avec un régime qui décide jusque-là, jusqu'à l'heure où je vous parle, on nous dit que le conseil électoral est mis en place. Et que jusqu'à l'heure où je parle, le directeur des élections n'est pas nommé ou bien élu, je ne sais pas. Rien n'est fait à ce niveau-là. Alors, lorsque on est dans une situation comme ça, comment voulez-vous qu'on ne se pose pas il y a des questions là? On doit se poser des questions. Vous se dites, mais attendez, nous sommes en train d'animer la vie politique, d'accord, mais nous n'oublions pas qu'à tout moment, les gens peuvent introduire ce qu'ils veulent. Voilà la seule. Et parlant justement de cette communauté, les populations et vous, est-ce que vous pensez que si les conditions étaient favorables, puisque c'est ça votre hypothèse tout à l'heure, est-ce que finalement vous avez l'impression que de votre côté, vous faites bien votre boulot sur le terrain? Nous faisons bien notre boulot sur le terrain. Et aujourd'hui, je ne veux même pas faire que des déclarations, je parle des faits. Oui. Lorsque l'opposition n'est pas allée aux élections législatives en 2019, élections communales en 2020, élections présidentielles en 2021, quel taux on a eu? C'est ça qu'il faut voir. Moi, je parle des faits. On a des taux que le Bénin n'a jamais connus. On a eu même des taux que pendant la révolution, avec ces taux-là, le régime révolutionnaire a annulé des élections dans ce pays-là. C'est le même délai. Alors nous, là où nous sommes aujourd'hui, moi je préfère que si par hasard ou bien par magie, les gens permettaient à tout le monde d'aller aux élections, que vous voyez réellement ce qui va en être. D'accord. Oui. Louis Francis Attali, de ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez des commentaires à faire d'abord? Oui, je crois qu'évidemment, il a tenu des propos qui sont frappés de désuétude. Je veux parler notamment des faits évoqués qui relèvent des élections de 2019. Oui. En fait, le président Talon a introduit une série de réformes, j'ai dit, dans mon introduction liminaire. Et ces réformes ont été actées par le vote, l'achat des partis et le code électoral. Alors, dès lors qu'on s'est entendu sur une loi qui doit régir l'univers politique, chacun doit pouvoir s'y conformer. Si à un moment donné, les démocrates n'ont pas pu se mettre en règle, ça fait leur problème. Donc, il faut qu'ils apprennent à faire de la politique. On ne fait pas de la politique avec les beaux sentiments. Premier aspect. Second aspect, en fait, j'ai le sentiment qu'ils sont accrochés à Machiavel. Non, aujourd'hui, ça a évolué. Il faut qu'ils mettent Machiavel de côté et qu'ils apprennent à lire Sun Tzu, l'art de la guerre. Je propose aux démocrates d'avoir comme livre de chevet un dictionnaire et aussi Sun Tzu. Ceci étant, permettez-moi de lui dire ceci, en fait. Les élections de 2019, 2020 et 2021 sont des tests parce que nous sommes dans des mutations inéluctables. Et comme il y a des changements qui sont attendus, il faut faire en sorte qu'on puisse juger, apprécier la pertinence, mais aussi la justesse des réformes qui ont été opérées. Donc, les élections de 2023 s'annoncent comme un tournant décisif pour apprécier la pertinence des choix que nous avions faits, puisqu'après ces élections, nous irons en 2026 aux élections générales. Donc, moi, c'est l'activité des partis politiques qui me préoccupe. Comment ces partis fonctionnent? Premier aspect. Quel est leur degré d'engagement? Parce qu'en fait,
Il est beau de dire qu'on appartient à un parti, qu'on est membre d'un parti politique, mais la vie politique, en fait, c'est, comme on dit là, en fond, en fait, c'est que c'est un parcours d'initié. Donc, on y va avec sa culture, sa connaissance, sa vision et un projet de société. Alors, on ne peut pas attendre qu'un chef d'État qui est là, qui appartient à un parti, forcément vous offre des facilités. C'est à vous, le pouvoir s'arrache. Et je suis navré de constater que les démocrates veulent dormir et avoir le pouvoir. Alors, premier aspect. Second aspect... Alors, quand vous dites que le pouvoir s'arrache et que le chef de l'État n'a pas pour vocation de leur dresser le tapis rouge, est-ce que ça signifie alors que le chef de l'État, lui, il doit tout mettre en œuvre pour les bloquer? Non, en fait, on choisit ses combats, premier aspect. Second aspect, en fait, lorsqu'il y a des règles, il y a des stratégies. Par exemple, j'ai dit que dans le cadre de la situation que nous vivons, les partis politiques, notamment les démocrates et bien d'autres, ont produit des communiqués. Mais la démarche aurait été qu'ils demandent une audience auprès, par exemple, du chef de l'État, en tant qu'aujourd'hui interlocuteur principal et crédible devant les partenaires des séances de travail. Il appartiendra aux démocrates de produire leurs fiches, d'échanger avec le chef d'État sur cette base-là, et à l'issue, le gouvernement a des propositions aussi. Le gouvernement va apprécier, va amender et va valider, parce que c'est dans le cadre d'une stratégie globale qu'il faut agir. Je veux que les partis politiques sachent en fait que le Bénin est un et qu'on doit travailler pour un Bénin indivisible. Alors, le chef de l'État, en opérant ces réformes, a des visées profondes et il incarne un leadership que les démocrates n'arrivent pas encore à percevoir. Au-delà de tout, je trouve que le chef de l'État, Patrice Talon, veut faire du Bénin un havre de paix, un havre de développement. Et les partis politiques, en fait, sont encore dans les pratiques traditionnelles. Il faut aller à la modernisation de nos actions. Si nous voulons vraiment que notre pays change et que nous devenions des modèles. Permettez-moi de vous dire, en fait, que les piliers qui sont les modèles de développement que nous avons choisis, à l'issue des conférences nationales, dites-moi si le régime présidentiel a été dénaturé. Dites-moi si le multipartisme dont vous parlez là a été frappé de désuétude. Non. Aujourd'hui, il est permis à tout citoyen béninois, à tout groupe, de créer un parti dans le respect strict des prescriptions du code électoral et de la charte des partis politiques. Donc, le multipartisme intégral que nous avions adopté à l'issue de la conférence des forces vives, laquelle conférence a permis au Bénin d'être connu à l'international parce que ça a servi de rampe de lancement sur la scène internationale au point que le Bénin est devenu un des grands moteurs des grands changements intervenus sur le continent. Nous sommes devenus un baromètre. Et nous ne devons pas rester toujours sur le même modèle. Boni Yahi, qui avait été pendant longtemps patron des forces Kori, vous savez que lui-même a dit que notre démocratie est nescafée. Et nous ne pourrons pas aller au développement avec cela. Il faut forcément prendre des réformes courageuses pour permettre au Bénin de bénéficier des acteurs neufs. Aujourd'hui, le système permet d'avoir de nouveaux acteurs, avec de nouveaux engagements. Les défis et les enjeux aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Donc, je dis que si nous voulons faire de la politique, il ne faut pas que nous soyons des apprentis politiciens, parce qu'il y en a qui sont improductifs. Moi, ce que je veux, la bataille se fait sur la force des idées et sur le terrain. Alors, quand on va... Et quand on va sur... Non, vous avez pris tout votre temps aussi tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, pour faire la synthèse, le multipartisme intégral, n'a pas été mis de côté. Le Bénin est toujours dans une démocratie multipartiste. Le système libéral est toujours en cours. Donc, les fondamentaux de la conférence nationale n'ont pas été mis de côté. Donc, par conséquent, je trouve que le débat que vous faites là n'a pas de sens. Il appartient aux forces Kori pour le Bénin émergent, aux démocrates et à tous les autres partis là, de s'organiser pour être une opposition crédible, capable de proposer une alternative que les Béninois vont porter. Parce qu'en fait, un chef d'État qui est là est porté par des partis, mais l'opposition qui doit animer doit pouvoir faire de l'animation. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. Vous voyez, dans la transparence de la gestion du financement public, parce que je ne sais pas comment est-ce que les démocrates fonctionnent, un parti politique doit avoir, par exemple, dans ses chapitres, une ligne qui permet d'alimenter les services de renseignement. Mais je n'ai pas le sentiment qu'ils aient une ligne
comme celle-là. D'accord. Par conséquent, Vous avez lu. dans les actions, Quand que... ne lisez pas Mais nos statuts règlement intérieur, n'avancez pas certains propos. Mais N'avancez pas. je crois avoir lu. Non, Je pense crois- pas que je si vous crois avez lu, vous plusieurs aurez fois. constaté Oui. que tout ça est prévu. Parce que nous sommes un parti bien organisé et ce que vous êtes en train de dire, vous avez quand même avancé des choses quand même Moi, je vous juge sur les faits. Non, allez-y, allez-y. Donc, je Allez-y. ne fais pas un procès d'intention. Il n'y a pas de souci, allez-y. Parce que dans vos propos du début à la fin, Oui. jusqu'à l'étape où nous en sommes, j'ai compris que vous faites des procès d'intention. Ah bon? Parce que vous dites que on va créer ceci, on va créer cela, on est assemblé Mais je parle sur les faits. Moi, je ne parle pas Moi, du je futur. parle dans mon intervention, j'ai parlé sur les faits. Mais retenez J'ai ceci. parlé sur les faits d'exclusion. Mais retenez que... D'accord? dans Et j'ai la parlé sur les démocratie- faits des Béninois qui sont tombés sous les balles. Non, ça, c'est écoutez, des faits écoutez, réels. Écoutez, ce qui s'est Voilà, passé... c'est des faits réels. Ce qui s'est passé, par exemple... Est-ce que, Oui, en 2019, oui. est-ce qu'une réforme a besoin que les Béninois tombent? Ben oui, parce que... Ah il y a- non, il y a si eu vous la- dites oui, c'est grave. Il y a eu de la résistance. Non, Pourquoi? non, si vous dites oui, c'est Mais grave. écoutez, les dites-moi. Béninois ne doivent pas tomber. On va Dites-moi s'écouter, dans on va une loi, s'écouter, oui. on va Parce qu'une s'écouter. loi est faite pour corriger. Très bien, Oui. Karim Gauthier. Oui, Une loi est faite pour corriger, oui, une loi n'est pas faite pour tuer. Permettez-moi, Oui, permettez-moi, allez-y de oui, suite. permettez-moi de conclure. En fait, la loi est faite pour les hommes. Oui. Et Pour les- corriger un fait. Et les hommes ont Oui. l'obligation Oui. de respecter les prescriptions des textes que nous avions adoptés ensemble. Oui. Alors, il se fait évidemment qu'aujourd'hui, je n'ai rien contre les démocrates, je n'ai rien contre les forces politiques pour un Bénin émergent, je n'ai rien contre RE, mais je veux que la vie politique s'anime autrement, sur la base d'informations, mais sur la base d'actions allant dans le sens du développement. Très bien. Aujourd'hui, les populations sont blasées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vraie information. Ah bon? Très bien. Oui. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Karim Goundi, Oui. après quelques minutes d'émission, Oui. lorsqu'on vous suit, Oui. vous peignez un tableau presque noir du contexte politique dans lequel nous sommes Il est noir, il est noir. partant de 2019 jusqu'à Oui, aujourd'hui. oui. Alors, je voudrais qu'on se table sur les faits, justement, Oui. pour pouvoir réfléchir. Bien sûr. En 2019, lorsque les démocrates n'étaient pas encore nés, lorsque les acteurs des démocrates actuels, qui étaient au sein du parti FCBE. FCBE Bien sûr, estimaient que non, il n'était pas question d'aller aux élections avec le certificat de conformité, Oui. etc., et qu'il fallait boycotter l'élection. Et qu'on a constaté que les législatives ont eu lieu quand même. Oui. Et qu'en 2020, on sait un peu le contexte dans lequel on a fait l'élection, même s'il n'y a pas eu de violence. Oui. Et FCBE a pu avoir quelques conseillers. Oui. En 2021, où avec la question du parrainage, au sein de votre parti, les démocrates par exemple, il y a eu quelques bruits où on n'a pas pu vraiment lire une certaine cohérence au sein du parti. Vous allez avoir le temps de réagir dessus si vous le voulez. Oui. Où on n'a pas vraiment eu un point de vue unanime sur est-ce qu'on va aux élections avec le parrainage ou pas, etc. Est-ce que quelque part vous ne dites pas que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'il faut maintenant, puisque c'est pour ça que nous organisons l'émission maintenant, peut-être tirer le leçon du passé pour mieux préparer l'élection à venir. Est-ce que le discours que vous tenez ne doit pas peut-être donner à s'inquiéter davantage de ce que les démocrates, et peut-être au-delà de vous, les autres partis de l'opposition, ne tirent pas assez leçons du passé pour pouvoir bien évoluer? Alors, ce que je voudrais vous dire simplement, c'est ceci. Nous nous préparons pour aller aux élections. Nous sommes toujours préparés pour aller aux élections, depuis 2019. Contrairement à ce que M. Attadé dit, et moi je suis dans un autre Bénin, hein, je suis dans un autre Bénin parce que il peint un tableau comme si ce qui a été fait, les réformes, c'est normal que ça soit comme ça, et que c'est normal qu'on introduise un certificat de conformité dans un code électoral qui n'a pas été prévu par le code électoral pour écarter des gens, c'est normal. Et qu'en 2021, c'est normal que ceux qui n'ont pas de parrainage, qu'on les exige le parrainage pour aller à une élection présidentielle, et que c'est normal que un candidat prenne 118 parrains, d'accord? Un candidat prenne 118 parrains pendant que les autres sont en train de réclamer des parrainages pour aller aux élections présidentielles. Alors que notre loi fondamentale, notre constitution, notre loi fondamentale parle de consensus. Il faut le consensus. Ceux qui veulent aller aux élections doivent aller aux élections, quitte au peuple de choisir. C'est-à-dire c'est de ça qu'il s'agit. Vous dites faire la politique mieux. Bon, si peut-être je vais répondre rapidement avant de revenir dans le fond de votre truc là. Oui. Faire mieux la politique. Faire mieux la politique comment? N'oubliez pas que le parti Les Démocrates est le parti le plus humilié depuis la conférence nationale des forces vives de la nation. Nous avons eu notre président d'honneur Quel qui a parti été les gardé. démocrates? On parle de quel parti là? Oui, notre parti. Depuis la conférence nationale de Depuis la 90. conférence nationale jusqu'à aujourd'hui, le parti Les Démocrates est le parti qui a été le plus humilié sur le plan national par rapport à... Le parti Les Démocrates a vu le jour il y a quelques... Oui, je parle de là-bas, c'est-à-dire tous les partis qui ont eu lieu, tous les partis d'opposition qui ont vécu depuis la conférence nationale. Dans les partis d'opposition. Oui, voilà, les partis d'opposition. Jusqu'à maintenant, c'est le parti des démocrates qui a été le plus humilié. Pourquoi? Parce que
nous voulons aller aux élections, les gens nous tournent en bourrique, on vous met des trucs on vous met des documents, on vous écarte, et on vient sur les chaînes de télévision dire vous ne faites pas mieux la politique, vous ne devez pas utiliser, vous ne devez pas croire que c'est Machiavel, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est humilier quelqu'un que de faire ceci. C'est humilier. Reconnaissez que les Béninois sont plus intelligents que ce qui a été fait. Reconnaissez que les présidents de la République, dont je rends hommage aujourd'hui, le président Soglo, le président Kélékou, le président Yahi, tout président veut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Tout président veut bien gouverner, mais malgré ça, au nom de la démocratie, au nom de ce consensus qu'on a eu à la conférence nationale, ils ont laissé faire. Le président Soglo n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale en 1991. Le président Yahi n'avait pas la majorité en 2015, quand il a organisé les élections. Il avait 33 députés sur 83. Malgré ça, au nom de la démocratie, il a accepté, il a géré le pays. Lorsque vous parlez comme ceci, il faut que vous et moi, certainement vous êtes plus âgés que moi, le Bénin, dans 25 ans, dans 30 ans, nous appartient. Le Bénin, en réalité, n'appartient plus tellement au président Soglo, au président Yahi, pourquoi pas au président Talon. Alors, lorsque nous soutenons ces genres de politique d'exclusion, comment vous voulez que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir et vous allez l'obliger à ne pas exclure les autres? Vous voulez qu'on ait quel type de pays? Lorsque vous parlez lorsque vous tenez ce genre de discours, vous dites que le Bénin est devenu un baromètre. Au Bénin, la première conférence nationale des forces vives de la nation a eu lieu au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Réussite totale par rapport aux autres pays. Le Bénin, on a eu des alternances de 91 jusqu'en 2016, on a eu des alternances au pouvoir. Le président Soglo a pris le pouvoir, il a laissé le pouvoir. Le président Kélékou est venu, il a fait 10 ans, il a laissé le pouvoir Yahi. Le président Yahi est venu, il a organisé, il a laissé le pouvoir Talon. On était devenus une référence. De 2016 jusqu'à maintenant, vous allez me dire que le Bénin est devenu une référence. Mais là, c'est comme si les téléspectateurs qui vous regardent, vous les prenez pour des gens qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas capables d'observer et de voir que le Bénin, que la démocratie béninoise est en berne depuis 2016, sinon depuis 2019. Mais lorsque vous tenez un discours, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à nos enfants? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à nos enfants? C'est tellement grave ce que vous dites. C'est tellement grave ce qui se passe sur le plan politique que nous devons finir avec ces gens de trucs, s'unir. Et c'est le deuxième thème pour faire face à ce mal qui se pointe à nos portes. D'accord? Le Bénin n'est pas un baromètre. Au contraire, le Bénin est tombé au fond de l'eau et ce n'est pas des accusations. Nous parlons sur des faits. Alors, pour revenir à ma question, oui. Qu'est-ce qui prouve que vous avez pu peut-être réaliser vos propres erreurs du passé pour pouvoir bien évoluer? Non, lorsque vous parlez d'erreurs, moi je ne vois pas d'erreurs c'est-à-dire qu'on a eu à commettre. Vous avez fait allusion tout à l'heure au consensus dans le parti, dans le choix. Dans quel parti politique? 2021. Oui, en 2021. Oui. Dans quel parti politique on veut faire un choix pour un candidat à l'élection présidentielle? Il n'y a pas eu quelques tiraillements. Il y a toujours eu des tiraillements. Et le leadership montre qu'au finish, quel résultat on a eu? On a eu notre duo qui a été désigné, notre duo qui allait déposer ce dossier à la Sénat, en espérant, quand on a déposé, en espérant que la sagesse va revenir, pour que les gens donnent au nom de la paix et de la quiétude, au nom du fait qu'il faut préserver des vies humaines. On a pensé que la sagesse allait revenir et qu'on allait donner le parrainage à tout le monde et qu'on allait aller aux élections. Et si on allait aux élections de 2021, ce que vous dites, ça va faire la politique et autres, c'est que vous serez battu à plate couture. Si le président de la République avait confiance en la force de UPDBR, il n'allait pas faire ce... C'est-à-dire, ce qu'on a observé n'allait pas avoir lieu. Il allait ouvrir l'élection et on allait partir aux élections. Donc, ce n'est pas des partis politiques qui n'ont pas d'ancrage sur le terrain, qui vont venir donner des leçons aux démocrates. C'est pas possible. Alors, c'est pas possible. Doit-on conclure que là, à l'heure actuelle, vous ne regrettez rien des aventures passées? Mais on doit toujours se poser des questions pour corriger ce qu'on a corrigé. Il y a toujours des erreurs qui se sont passées. Mais ces erreurs n'ont pas impacté le fait qu'on devait aller aux élections. D'accord. La preuve, c'est qu'on a choisi nos trucs et on est allé aux élections. Et on était prêt à aller aux élections. Voilà. Louis Francis Attali, on parle beaucoup de la participation des différents partis à ces différentes élections. Et le thème de cette émission ne se focalise pas forcément sur l'opposition, tout simplement, mais au niveau des partis en général. Mais à ce niveau du débat, vu un peu les développements de M. Gondi, je voudrais effectivement qu'on puisse situer les responsabilités en ce qui concerne la non-participation peut-être de certains partis politiques à l'occasion des élections passées. On a écouté pendant la présidentielle certains élus du peuple qui étaient des parrains potentiels dire que bon,
les parrains avaient retenu qu'un certain consensus voudrait qu'on ne donne pas le parrainage à tel ou tel élu ou à tel ou tel candidat potentiel au sein des partis. Et certains avaient sauté sur cette occasion pour crier au scandale et conclure donc qu'on fermait un peu les jeux et qu'on ne voulait pas que les gens aillent aux élections. Est-ce qu'actuellement, dans cette fièvre-là qui vient en prélude à cette élection ou à ces élections de 2023, est-ce que là, est-ce qu'on serait dans l'ombre en train de tirer des ficelles pour pouvoir les empêcher d'aller aux élections? Donc je crois non seulement les démocrates, mais les autres partis d'opposition. Je crois que moi, je n'opine pas sur les a priori, Bien. mais j'opine sur le factuel. Oui, le factuel. Bon, alors je voudrais... Ma question tire sa source du factuel. Mais oui, si, mais écoutez. Très bien. En fait, je trouve évidemment qu'il n'y a jamais eu d'exclusion. Il y a eu une volonté de ne pas se conformer à des règles qui ont été érigées pour encadrer l'activité politique. Et il faut que les partis qui n'ont pas pu se conformer sachent qu'ils sont contraints à disparaître pour que nous puissions aller de l'avant. Il y a des choix qu'il faut faire de façon responsable. Et je voudrais dire aux représentants des démocrates qu'en fait, ce n'est pas une guerre, c'est en fait un consensus qui doit venir sur la base des propositions d'idées. Le combat que je vois, c'est un combat d'idées, puisque le peuple nous suit, le peuple veut comprendre, le peuple veut qu'on l'oriente et qu'on coordonne les actions de sorte que le développement attendu soit réel. Parce qu'en fait, il n'y a pas de démocratie sans développement. Démocratie sans développement n'est qu'un levier sans point d'appui. J'ai dit évidemment que dans une bonne démocratie, il y a toujours des mesures disciplinaires qu'on doit adopter pour produire des résultats conséquents. Et en général, ça dérange les habitudes. Une réforme n'a jamais été acceptée. La réforme, dans sa mise en œuvre, provoque des grincements de dents. Mais écoutez, dites-moi, vous avez une plaie, vous voulez bien que la plaie se cicatrise, alors au cours de la thérapie, il faut bien que l'accepter qu'on y passe des couches d'alcool avec du coton. Mais quand on y passe, ce n'est pas en rien que vous allez guérir. Donc, ça peut brûler. Donc, il y a des thérapies de choc. Lorsqu'on pose son diagnostic et qu'on a des objectifs bien précis à atteindre, on est obligé d'adopter des thérapies de choc. Et c'est à cette étape que nous en sommes. Notre Bénin a mis du temps à prendre son take-off. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a quand même des choses qui sautent à l'œil. Et je félicite les démocrates qui ont fini par formaliser leur parti pour se mettre en règle. Ça, c'est salutaire. Ça veut dire qu'ils sont bons citoyens. Le reste, c'est comment faire pour conquérir des espaces de pouvoir dans l'univers qui a été présenté. Et cet univers est fait d'obéissance, d'observance à la règle. Donc, il n'y a plus de quitus fiscal. Désormais, ils savent que c'est une réalité. Il n'y a plus de parrainage. Ils savent comment ça se négocie. Donc, ce ne sera plus des chicanes pour eux. Dès lors que, parce que j'ai compris qu'il n'y a pas une activité, il n'y a pas des réflexes proactifs. En politique, je n'ai rien à vous enseigner, hein, parce que je n'ai pas qualité à vous enseigner ce que c'est que la politique. Mais je sais que c'est les épreuves qui vous permettent de grandir en fonction des enjeux, des défis. Le défi n'a jamais été un défi mineur. Les défis sont majeurs. Et un parti politique, j'ai dit, a vocation à conquérir, à exercer. Et n'attendez pas que les adversaires vous facilitent la tâche. Parce qu'il s'agit de défendre des visions, des options et des objectifs qu'on croit et qu'on prétend être salutaires pour satisfaire les attentes légitimes des populations. Donc, que les élections s'organisent. Le Bénin est un modèle. J'ai dit que nous sommes un des baromètres des grands changements intervenus sur le continent. Aujourd'hui, quoi qu'on dise... Avec la réforme, nous demeurons un baromètre? Mais oui, si, nous demeurons. Ah bon? En dépit des critiques internes. Parce que, écoutez, ce qu'on dit ici, Oui. il y a le regard intérieur, le regard extérieur. Bien sûr. Vous avez bien fait, pas l'interrompre. vous avez bien fait de demander aux démocrates s'ils n'ont pas fait l'introspection. S'ils ne se reprochent rien. Apparemment, il n'a pas voulu confesser qu'eux aussi, ils ont fait de faux pas. Il y a de petits pas qui se font dans la bonne direction. Et c'est ça qu'il faut voir. Mais avec un peu de recul, la question vaut pour vous aussi. Avec un peu de recul, est-ce que quelque part vous réalisez les avoir torpillés? On n'a torpillé personne. Ah bon? Il n'y a que le jeu politique est normal. Et chaque acteur doit jouer son rôle. Je veux bien que les démocrates, pour les prochaines élections qui s'annoncent, puissent accéder à des
puissent décrocher des postes au Parlement pour préparer leur parrainage, afin qu'en 2026, à l'occasion des élections générales, qu'ils aient la possibilité de participer de façon sincère, franche, crédible à ces échéances-là. Écoutez, ce que nous voulons, c'est le respect des tests que nous nous sommes donnés. Il n'y a pas autre chose. Si vous n'êtes pas prêt à respecter les tests, vous serez contraint à disparaître. Et d'autres partis vont naître. Donc, ce n'est pas une guerre. C'est en fait des choix que nous faisons pour avancer. Bon, maintenant, les tests, c'est la charte des partis politiques. C'est la charte des partis politiques. Oui. Et quels tests n'ont pas respecté? Que vous connaissez, c'est le code électoral que vous connaissez. Bien sûr. Et ces tests, désormais, sont internalisés. J'ai constaté que si vous n'avez pas respecté, vous ne serez pas en règle. Aujourd'hui, les démocrates sont en règle. Donc, ce débat-là, ce disque est rayé. Je ne veux même plus qu'on revienne sur ce débat. Et pourquoi on n'est pas allé aux élections? Pourquoi ne pas aller aux élections? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas respecté certaines dispositions. Lesquelles dispositions n'ont pas été respectées et qui nous ont empêchés d'aller aux élections? Non, mais il y a un timing pour se mettre en règle. Oui. Vous n'avez pas respecté le timing. Le délai vous a frappé. Non. Il faut, de façon responsable, reconnaître que vous avez fait de faux pas et que maintenant, il faut être plus éveillé. Non. Parce qu'on est en politique. Hein? Nous ne sommes pas dans une chapelle chrétienne. Donc, il faut faire en sorte qu'on sache que vous, désormais, au vu des expériences vécues, les démocrates ont changé et c'est démocrates nouvelle version. Les acteurs qui l'animent sont des acteurs suffisamment outillés, anticipateurs des actions et du développement. Maintenant, si vous somnolez et qu'on vous retrouve encore dans le sommeil maladif, anormalement prolongé, ce qu'on appelle la léthargie des partis politiques, n'attendez pas qu'on vous donne la couronne. Alors, vous voyez par exemple... Oui, vous allez réagir rapidement. Monsieur Attadé nous dit de ne pas s'accrocher au prince de Machiavel, mais je vois que il maîtrise tellement ce livre, il maîtrise tellement cet écrit, et qu'il l'utilise jusqu'à maintenant. Parce que lorsqu'il dit il faut vous mettre en règle, vous êtes en retard, le parti Les Démocrates, je dis aux téléspectateurs de E-Télé, et je le dis la main sur le cœur, que le parti Les Démocrates a toujours été prêt pour aller aux élections. Toujours été prêt. Et je défie M. Attadé sur ce plateau de me démontrer quelles dispositions du code électoral on n'a pas respectées. On a tout respecté. Que ce soit en 2019, que ce soit en 2020, que ce soit en 2021. Tout a été respecté. Maintenant, dites-nous les dispositions qu'on n'a pas respectées. Vous ne pouvez pas les sortir. Et je vous rappelle ceci. Je vous rappelle que l'article 27 du code électoral fait par la rupture. Dit que lorsqu'un parti politique n'arrive pas à participer à 2 élections nationales et locales, il disparaît sur le plan juridique. Cette disposition-là seule suffit pour tout régler. Lorsque la rupture est venue au pouvoir, elle allait faire le point des partis politiques qui n'ont pas respecté cette disposition-là et les partis allaient disparaître. Très bien. Il y a des partis qui soutiennent l'action du gouvernement aujourd'hui, qui n'ont pas respecté cette disposition-là. Je ne vais pas citer les noms. Qui n'ont pas participé aux élections. Et pourtant, qu'ils sortent et qu'ils soutiennent l'action du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur n'a pas tapé du poing sur la table pour dire que vous êtes dissous. Sur le plan juridique, vous n'existez plus. Très Et comment vous voulez que, dans ces conditions, vous allez parler pour nous convaincre? Comment vous pouvez convaincre les gens de savoir que les gens n'ont pas exclu, les gens ont exclu, et je répète en disant, avant de vous laisser la parole, que si en 2021, si UP et BR étaient aussi forts, si UP et BR avaient aussi rassuré le chef de l'État sur leur ancrage sur le terrain, tout le monde aurait pu aller aux élections. C'est le constat que nous avons fait au nom des démocrates. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça rapidement. Oui, malheureusement, moi, je ne réfléchis pas en termes de si. Parce qu'avec si, on peut mettre Paris dans une bouteille. J'opine et j'opère, en fait, à partir du factuel. Je voudrais lui dire, en fait, qu'en 2021, si, comme il emploie si, s'ils étaient en règle, rien ne les empêcherait. Parce qu'ils ont tenté, et c'est le parrainage qui nous a pu avoir. En 2021, on était en règle. Oui, en 2021, c'est le parrainage. C'est le parrainage, en fait. Oubliez avec le parrainage. Oubliez le fait que... C'est-à-dire, quand vous parlez du parrainage, dans ce sens, c'est-à-dire, vous... Non, mais Karim Goudé, les populations nous regardent. Oui, bien sûr. Les populations ont entendu le président du Parti Les Démocrates dire qu'on ne voulait pas du parrainage. Mais attention. Les populations ont aussi entendu une candidate dire qu'elle a sollicité le parrainage dans l'ombre. Mais les populations ont entendu aussi le chef d'État dire qu'il va donner le parrainage aux démocrates. Oui.
D'accord? Les déplacements sont entendus. Mais après, il faut que les démocrates veuillent bien avoir le parrainage. Mais on a dit haut et fort que nous voulons aller aux élections et qu'aujourd'hui, il y a des gens des députés qui ont reconnu qu'on est allé venir vers eux pour réclamer le parrainage. Oui. Il y a un député qui a même dit devant la Cour constitutionnelle du Bénin que lui ne voulait pas parrainer un candidat donné qui voulait parrainer notre candidat. Il a même fait recours à la Cour constitutionnelle et son recours a été bouté. Il faut reconnaître, lorsque vous dites qu'on n'avait pas le parrainage, qu'on devait venir chercher le parrainage, ça là, ça ne fait pas honneur au Bénin. On ne peut pas. Il réagit en 10 secondes pour qu'on évolue. Mais je crois évidemment qu'en fait, il faut apprendre à assumer sa responsabilité. Oui. Quand on a failli, je crois, l'honnêteté, la rigueur scientifique nous impose de reconnaître que nous avons fait quand on a fait de mauvais choix, il faut assumer. Quand on a fait de bons, il faut se féliciter. Très bien. Alors, il s'est fait que, évidemment, vous avez fait un mauvais choix et vous devez assumer. Bien. Je reste avec vous pour parler justement du deuxième sujet. On ne sera pas très loin des élections non plus, puisque nous restons dans la réalité politique. Mais avant d'entrer au sein des partis politiques sur ce sujet, on sait qu'il y a certains éléments de nos forces de défense et de sécurité qui sont tombés sur le champ de la bataille, du combat, face à des groupes armés, à des individus, peut-être ennemis de la paix, si on peut les qualifier ainsi, dans la zone frontalière avec le Niger, le Burkina Faso. Et dans cette semaine, on a vu la République leur rendre hommage à travers la vice-présidente de la République. Avant qu'on ne rentre dans les réalités politiques, est-ce que là, vous avez le sentiment que l'État a suffisamment honoré les éléments de forces de défense et de sécurité qui sont tombés sur le terrain? Monsieur Attali. Je crois que c'est les humains qui dirigent le pays. Et nous sommes tous sensibles à ce qui se passe à Bamda. Je voudrais saluer la mémoire de nos vaillants citoyens, les éléments des forces de défense et de sécurité qui sont tombés sous les balles en défendant la patrie. Pourquoi j'ai dit que c'est l'esprit patriotique qui est en train de déserter le forum. C'est pourquoi j'interpelle les partis politiques pour dire qu'au-delà des partis, il faut qu'on voit la patrie. Oui. Et donc je salue la mémoire de tous ceux-là, civils comme militaires, qui ont été atteints par les balles au cours des opérations de sécurisation de notre territoire. Mais je voudrais en fait dire que les hommages, on porte le deuil dans notre cœur. Parce que la lutte n'est pas encore terminée. Le djihadisme est un mal, un serpent rampant. Et on craint même qu'on ait une académie du terrorisme en Afrique de l'Ouest. C'est comment contrer cette avancée-là pour que nous puissions régler le défi sécuritaire afin que le développement attendu soit une effectivité. Donc, je trouve que le gouvernement a assez fait. Et le gouvernement, je crois a encore d'autres actions à mener qu'on ne peut pas dévoiler sur un plateau de télévision. Je nourris l'espoir que sous peu, les familles de ces personnes qui ont été atteintes seront contentées par le gouvernement pour que tout le monde se sente concerné par le défi qui est le nôtre aujourd'hui, le défi sécuritaire. Parlant de famille de ces citoyens, le gouvernement a promis qu'ils seront accompagnés, enfin, les membres de ces familles-là seront accompagnés, leurs enfants notamment seront accompagnés par l'État jusqu'à l'âge majeur. Monsieur Goundi. Oui, moi je trouve que c'est très bien. Je reviens à votre question de l'hommage qui a été rendu aux vaillants soldats qui sont tombés sous les balles des forces du mal. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a toujours, dans notre communiqué, que ce soit le président d'honneur comme le communiqué signé par le président Éric Ndoté, on a appelé à une union sacrée autour de ces défis-là pour qu'on puisse faire face à ce mal-là. Seulement que le gouvernement aurait pu faire mieux. D'accord. Moi, le gouvernement aurait pu faire mieux. En faisant quoi concrètement? Le gouvernement aurait pu faire mieux si le chef d'État lui-même se déplaçait pour aller rendre ce hommage-là et mettre la croix, décorer ces corps-là. Le chef d'État lui-même devrait aller parce qu'il n'y a rien de plus important qu'un soldat qui perd sa vie en défendant les couleurs du drapeau national. Alors, tout à l'heure, M. Attadi est revenu sur les actions qui sont menées, qui ont été annoncées. Au niveau des familles. Je trouve que ça aussi, c'est très bien. Nous trouvons que c'est très bien. C'est ce qu'au niveau des démocrates, nous avons fait. Mais seulement que nous nous posons certaines questions par rapport à ces actions-là. Est-ce que il faudrait que ce qui a été annoncé soit pris en compte par les dispositions d'une loi pour que ça ne soit pas des paroles en l'air. C'est très important que ça soit, si c'est un décret ou bien une disposition donnée, qu'on sache réellement que ça va avoir lieu, que ça a une existence légale. Voilà, que ça a une existence légale, c'est très important que ça soit. Et il faudrait aussi que
d'une manière ou d'une autre, on sait que diriger n'est pas facile, c'est difficile. Le Parti des démocrates, la plupart des membres du Parti des démocrates ont géré le pays là une fois. Ils savent très bien que diriger n'est pas facile. Il faudrait aussi que les soldats aussi qui vont aussi sur le front, que leurs primes soient revues à la hausse. Nous ne savons pas, même si nous avons des informations, nous n'allons pas les dévoiler sur le plateau ici. Mais nous voulons que quand même que les gens se sentent galvanisés, parce que derrière, il laisse de la famille, à tout moment ça peut tomber. Parce que quand on rendait hommage à ces soldats dont j'ai quelques noms, si vous permettez, je vais citer quelques noms parce que franchement, c'est des gens qui ont lutté pour notre pays. J'ai le caporal-chef Yaya Ouroupaï, le caporal Komla Gildas Ogun Onyondou, bon, que les gens m'excusent si je coche un peu les noms, le maréchal de logis chef Bani Laboussoulé, le soldat de deuxième classe Denasso Aïdedi, le lieutenant Calvin Nda, le major-chef Joseph Togbe, et le sergent-chef Alafia Banabé Kounou. Donc tous ceux-là, nous, les démocrates s'inclinent devant leur mémoire et exhortent et prient pour que le gouvernement soit très inspiré, d'accord, pour que ces familles-là soient vraiment suivies, que les enfants soient suivis jusqu'à maturité, que les enfants c'est vrai que sur le plan affectif, les enfants vont manquer, mais sur le plan matériel, financier, que les enfants ne manquent de rien pour évoluer normalement. Alors, restons maintenant dans ce sujet-là et voyons un peu le volet politique. Oui. Lorsque votre parti, les démocrates, pond un premier communiqué, après on a vu le communiqué du président d'honneur Bouniaï, on a vu le communiqué signé du président du parti, Éric Koundété. Oui. Est-ce que tout ça là, ce sont des vœux sincères du parti ou des actes politiques, ou bien est-ce que cette actualité constitue une aubaine politique pour vous? Non, ça ne peut qu'être quelque chose de sincère. Ça ne peut qu'être quelque chose de sincère parce que vous savez très bien que nous avons un président d'honneur qui a le cœur, et nous sommes un parti politique très proche des populations, vous le savez très bien. Malgré que nous soyons de l'opposition, nous avons nos démembrements dans tous les arrondissements du Bénin, et nous savons très bien que ces genres de situations, c'est des douleurs. Un parti politique, c'est-à-dire les élections ne doivent pas être le seul moment de proximité avec les populations. Nous devons saisir ces genres d'occasions et être avec les populations. Donc, ce que nous sommes en train, ce que les partis démocrates, ce que nous avons à faire, c'est quelque chose de sincère, et on n'a même pas douté par rapport à cette situation-là. Voilà. D'accord. Louis Francis Attali, on sait que les acteurs politiques ne sont pas des enfants de cœur. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous ne sommes pas là dans une église. Et ce n'est pas donc un dogme, mais plutôt une arène, si on va le qualifier ainsi. Est-ce que là, dans un tel contexte, on peut vraiment croire que les acteurs politiques sont particulièrement émus à travers les messages qu'ils publient, ou bien est-ce que là, c'est de la récupération politique, étant donné que nous sommes là dans un contexte préélectoral? Je crois qu'à travers votre question, la réponse s'y trouve, parce que, permettez-moi de sortir un néologisme, nous n'avions pas le sincéromètre pour mesurer le degré de sincérité des acteurs de ces tests, mais ce que je constate, c'est que j'ai vu des acteurs prendre position, et ce qui est normal, c'est fort probable que dans le contexte de préparation des élections, que cette crise fasse objet de récupération. Je crois que les acteurs politiques ne me diront pas le contraire. Et je sais bien que s'ils sont préoccupés à aller, l'idéal c'est aller aider les populations à travers les soutiens. Il faut poser des actes concrets. On a vu des élus du peuple, députés à l'Assemblée nationale qui vont sur le terrain. Je voudrais rappeler Je voudrais rappeler à mon contradicteur que pour une première fois, le chef d'état-major a fêté sur les champs de bataille. Fritio Guagidi, il est parti fêter là-bas les armes à la main. Et il est revenu le 2 janvier. Il a laissé sa famille ici et tout. C'est vous dire le degré d'engagement du gouvernement et des collaborateurs chefs de l'État dans le cadre de la lutte contre ce fléau, ce mal qu'est le djihadisme, dont on ne connaît pas les facettes. Et les tenants et aboutissants, mais nous savons que nous soupçonnons plusieurs mains. Mais il faut saluer le gouvernement. Et je sais que je ne veux pas trahir les secrets chefs de l'État. Je sais que même les propositions qui ont été faites pour contenter, rémunérer, mais les primes ont été augmentées par 2. Donc il faut avouer qu'il y a des efforts qui se font. C'est une situation imprévue, parce qu'au budget, ce n'était pas inscrit. Mais pour cette catastrophe, des cas du genre, le gouvernement a accepté d'engager les fonds qu'il faut pour assurer la sécurité aux paisibles citoyens.
Et ça, il faut saluer, il faut reconnaître. Moi, je ne veux pas faire du superficiel. Bon, maintenant, les acteurs politiques, c'est leur droit d'aller récupérer pour préparer les élections. Il y en a qui vont donner des sacs de riz, il y en a qui vont faire ceci et cela. C'est très bien. Que ce soit des actes de cœur que nous posons pour que les populations se sentent suffisamment encadrées, suffisamment accompagnées dans cette épreuve. Je sais qu'un chef d'État ne peut jamais être bien apprécié par tout le monde. Il y en a qui sont aimés jusqu'à l'adoration, sont très adulés. Il y en a qui sont détestés, vilipendés jusqu'à la diabolisation. Donc, je ne veux pas discuter sur les sentiments qu'on a vis-à-vis d'un chef d'État. Un chef d'État a une boussole, il y a un cas de charge, il y a un portefeuille peut-être trop chargé parce qu'il a un résultat à produire. Donc, il faut faire en sorte que nous puissions, dans le cadre du développement de la nation, accélérer les procédures pour que les populations ressentent non seulement les fruits des actions que nous menons, mais que les personnes se sentent suffisamment encadrées, sécurisées, et que chacun puisse dormir tranquillement. Sur ses deux oreilles. Exactement, c'est ça. Karim Gondi, je posais la question sous cet angle parce que dans la crise de la Covid-19, on a vu très peu de partis politiques réagir officiellement, faire des propositions au gouvernement sur d'autres questions très urgentes, la fermeture des frontières du Nigeria. On a vu très peu les partis réagir. Sur la question de la cherté de la vie, de l'inflation, de première nécessité, les partis n'ont pas vraiment réagi. Et c'est suite maintenant à ces attaques-là, dans cette semaine notamment, qu'on a vu une pluie de communiqués de part et d'autre, notamment à l'occasion de ces élections. Et c'est pour ça que je demandais si c'était vraiment sincère. Est-ce que là, les partis, parfois, ne brillent que lors des rendez-vous électoraux, qu'on le veuille ou pas? Bon, en quelque sorte, je dirais oui, parce que qu'on le veuille ou non, après tout, c'est les politiques qui composent les partis politiques. Oui. Et ici, nous sommes dans un cas très compliqué, nous sommes dans un cas très difficile, parce que c'est une nébuleuse, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment elle fonctionne. Mais avec les exemples que je viens de donner, est-ce que là, on ne peut pas d'abord déduire que les partis politiques ignorent parfois leur rôle, ou enfin, c'est dérobent de leur rôle? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai qu'il y a des choses à pas faire. C'est vrai que nous sommes à l'apprentissage. Oui. C'est vrai que nous devons sensibiliser nos militants pour qu'on ait des comportements face à certaines situations. Mais ce que je voudrais vous dire par rapport à la question sécuritaire, nous savons très bien que pour avoir une sécurité de qualité, il faudrait que les populations riveraines y participent. Donc c'est pourquoi très, très vite, à ce niveau, il y a problème parce que c'est des pertes en vie humaine. C'est vrai aussi que la faim peut tuer. C'est vrai que la faim peut tuer parce qu'il y a des produits de première nécessité dont les coûts ont eu des augmentations de 50-70%. Ça, c'est vrai. Mais à ce niveau, moi, la façon dont j'analyse, c'est parce qu'il y a problème, il y a vraiment péril à la demeure. Et c'est pourquoi les partis politiques sont en train de courir, de lutter. Pourquoi pas se proposer de pacifier, d'aller parler avec les populations, d'accord, pour qu'il y ait... On n'a pas besoin de les mandater personnellement pour ça. Nous, ils ont des militants un peu partout. Bien sûr, nous... Chaque parti peut s'organiser. Chaque parti s'organise là où nous sommes, ce n'est même pas envoyé. Nous avons nos démembrements sur le terrain qui parlent avec les populations, qui les expliquent ce qui va se passer. Puisque les terroristes viennent, des fois, ils viennent rester dans les populations. Oui. Ils viennent rester, ils vont peut-être à la mosquée, ils vont peut-être dans les trucs là, dans les marchés, ainsi de suite. Il faut sensibiliser. Et nous le faisons déjà au niveau de nos démembrements. Parce que nous sommes conscients que les populations vont participer à la production d'une sécurité de qualité. Très bien. Donc c'est pourquoi nous faisons ces genres d'actions. Louis Francis Attali, comment expliquez-vous ce pacifisme, enfin, ce n'est pas le bon mot, mais cette passivité, voilà, des partis qui soutiennent le président de la République? Est-ce que c'est parce qu'on est membre de l'Union progressiste ou bloc républicain que dès qu'il y a une actualité de ce genre, on se dit, bon, le gouvernement a déjà agi, nous, en tant que parti de la majorité présidentielle, on n'a plus à réagir. Pourquoi est-ce que les partis de la majorité semblent dormir sur leur laurier face à certaines questions très brûlantes de l'actualité? Je n'ai pas la même lecture que vous. Très bien. Au contraire, j'ai vu les acteurs politiques. Vous avez le droit, hein? Ouais, il faut nous démontrer le contraire. Maintenant, j'ai vu les acteurs politiques du bloc républicain et de l'Union progressiste sur le terrain. J'ai vu comment est-ce que l'activité politique se mène ces derniers jours. Non, je ne parle pas de ces derniers jours forcément. Hein. J'ai donné des exemples. 2020, crise Covid-19, fermeture des frontières, déjà bien avant ça, etc., etc. Bon, il y a beaucoup d'actualités sur lesquelles on ne voit pas les partis. Non, mais écoutez, il y a des propositions qui se font. Et puis, dans l'ombre. Il ne faut pas théâtraliser toujours l'activité politique. Ah, vous voyez, aujourd'hui,
Vous avez bien fait Nous sommes une les question. témoins du présent. Non, des mais médias. écoutez, le 18, le vendredi dernier, Oui. vous avez vu que les 6 centrales syndicales Évidemment, se sont ça, réunies à la oui. Bourse du Travail pour dénoncer la cherté de la vie. Bon, vous n'avez vu aucun parti de l'opposition faire une activité du genre. Bon, je crois que les démocrates vont encaisser, comprendre que leur rôle, ce n'est pas seulement d'aller à la société politique, mais c'est aussi être soucieux, être préoccupé par le bien-être des populations. Merci. Donc, les partis qui accompagnent le chef d'État jouent efficacement leur rôle. Et je trouve que l'exécutif se sent bien accompagné par ces partis-là. Notamment, il y a le MOEL aussi qui fait de bon travail. Il y a l'UDBN dont la fusion a été actée avec le Donc, il y a des choses se font. Mais j'appelle surtout les acteurs politiques de l'opposition à jouer pleinement leur rôle pour que nous ayons une démocratie normale. Merci à vous. Une démocratie normale, chez moi, il doit y avoir une voix qui porte la contradiction, qui vient éclairer et qui apporte une alternative et qui permet aux décideurs qui sont à l'opérationnel de réviser leur position à des moments donnés. Merci à vous, Eloge Francis Attali. C'est Vous moi êtes qui vous membre remercie. du Parti L'Union Progressiste. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous sur ce plateau et surtout avec Karim Goudi qui est secrétaire à la jeunesse et aux loisirs au sein du Parti Les Démocrates. Ce fut vif et c'est le principe de cette émission. Ça s'appelle le duel. Merci à vous aussi de nous avoir suivis de bout en bout.